Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Martin Eden News. Et aujourd'hui, une info est tombée sur RTL ce matin, sur RTL Info. Apparemment, la mort de Naël, il y aurait de nouveaux éléments qui remettent en cause la version des policiers. Bon, on va voir ça ensemble. Source dans la description, bien évidemment. Info RTL, mort de Naël, ces nouveaux éléments qui remettent en cause la version du policier. Dans le dossier Naël, ce jeune homme de 17 ans tué le 27 juin dernier à Nanterre après un refus d'obtempérer, RTL a pu consulter les derniers éléments de l'information judiciaire. Dans le rapport de l'IGPN versé au dossier mi-novembre, comme dans les investigations des magistrats instructeurs, apparaissent 3 points saillants. La trajectoire de la Mercedes, des coups de crosse donnés à Naël par Florian M, allégués par des témoins et déclarés compatibles avec le rapport d'autopsie, et des menaces de mort des policiers, entendues par plusieurs témoins de la scène interrogés. L'une des questions cruciales dans cette affaire, la Mercedes que conduisait Naël, tué le 27 juin dernier à Nanterre, après un refus d'obtempérer, menaçait-elle le policier mis en examen lorsqu'elle redémarre juste avant le tir? On ne voit à aucun moment le véhicule dévier de la gauche à un moment où il redémarre, affirment les juges d'instruction de Nanterre, Laurent Martello et Anne Allais dans une question posée à Florian M, policier de 38 ans mis en examen pour homicide volontaire lors de son premier interrogatoire au fond le 9 novembre dernier. C'est un point majeur car cela signifie que, selon les dernières investigations, Florian M, au moment où il tire juste après le redémarrage de la Mercedes immatriculée en Pologne, à Nanterre, en cette matinée du 27 juin, n'est pas directement menacé. Voilà. Il se trouve alors à gauche du véhicule entre la voiture et un muret et un espace certes restreint d'une quarantaine de centimètres. Il peut reculer, tandis que, comme le démontre l'analyse de l'IGPN sur les vidéos versées au dossier, la Mercedes jaune continuait tout droit. Le collègue de Florian M, placé sous le statut de témoin assisté pour complicité de meurtre, lui explique avoir vu Naël placer sa main gauche sur le volant, comme pour braquer en ce sens. « J'ai eu peur qu'il fasse une embarquée sur la gauche et qui nous coince contre le mur, dit-il lors de la confrontation avec Florian M. La voiture est une arme par destination. » Dans tous les cas, ces éléments de la fiche Pégase, le rapport d'intervention rédigé juste après les faits, semble faux. Les policiers y précisaient que la Mercedes leur fonçait dessus au moment du tir. Florian M a-t-il donné des coups à Naël? 5 témoins l'évoquent. Les 2 passagers de la voiture, mais aussi 3 témoins directs qui ne connaissaient pas du tout Naël. Et peut-être après que ce sont d'horribles woke, ou je sais pas, enfin bref. Et que le rapport de l'IGPN versé au dossier mi-novembre le reprend comme les juges d'instruction dans le dernier interrogatoire. Florian aurait, selon ses témoignages circonstanciés, frappé le jeune homme à la tête au-dessus de l'oreille et au nez notamment au moyen de la crosse de son arme. Une témoin, celle qui avait filmé la vidéo de 40 secondes publiée sur les réseaux sociaux, dit aux enquêteurs avoir écrit sur son téléphone pour se souvenir. Évoquant Florian M, elle décrit ce policier a commencé à taper directement le jeune conducteur à la tête avec la main droite. Je ne sais pas pourquoi il a frappé, mais c'était avec la main droite. Je l'ai vu faire le geste plusieurs fois. Un autre témoin, celui qui a filmé la courte vidéo de 6 secondes diffusée sur les réseaux sociaux et versée au dossier également, affirme: il y avait un policier qui mettait des coups au conducteur avec son arme. Peut-être, non, en fait, je pense que c'est peut-être la tête Naël qui allait vers l'arme, en fait, je pense. C'est peut-être ça qu'ils vont dire à l'IGPN. Un chauffeur de VTC interrogé par les enquêteurs déclare que le policier met 2 coups de crosse dans la tête du conducteur, côté gauche, au-dessus de l'oreille. Selon lui, Naël semble se protéger avec ses mains. Les 2 passagers de la Mercedes évoquent, eux, des coups de crosse sur la tête de Naël. Ils évoquent ce point devant l'IGPN et ne l'avaient pas fait devant les policiers lors de leur première audition. En même temps, quand tu vois un flic cogner, peut-être, je sais pas, t'as peut-être un peu la trouille, je sais pas, ou peut-être t'as un peu peur qu'il bidonne le dossier, tu vois. Selon le jeune homme, assis à la place du passager devant, Naël est frappé d'un 3e coup de crosse. Il essaie de se protéger, le coup est alors détourné et la crosse heurte son nez. Ce qui explique que sa mère l'ait trouvé défiguré, comme elle le décrit lors de sa première audition des parties civiles devant le juge d'instruction. Mais que fait Psyodélique? D'après les magistrats, les coups portés peuvent être corrobés par le rapport d'autopsie,
qui fait état de 2 ecchymoses au bras gauche, pouvant être interprétées comme des lésions de défense selon l'analyse des magistrats. Florian M, lui, répète au juge d'instruction qu'il n'a porté aucun coup à Naël. Mytho, 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 mytho. Il admet en revanche avoir frappé le pare-brise avec son arme afin d'attirer l'attention du conducteur. Pressé par les questions du juge d'instruction, il finit par dire « L'arme était dure et c'est possible que ce soit qu'il soit heurté les bras. » Qu'il se soit heurté les bras. Quels sont les propos tenus par les 2 policiers? Ont-ils dit « balle dans la tête et shoot-le » on l'a tous entendu. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, on l'a tous entendu là. Enfin bref. Ce point est capital parce qu'il établisse... ce point est capital parce que si c'est établi, cela constitue des menaces de mort. Le 2e policier, placé sous le statut de témoin assisté, risque alors une mise en examen pour complicité de meurtre. Plusieurs témoins disent avoir entendu « balle dans la tête et shoot-le ». Shoot, c'est le même mot qu'un Gallois qui se trouvait dans un Uber au 18 mai récemment après avoir compris. Florian M nie avoir prononcé ou entendu ces mots, il assure avoir crié « coupe-le » ou en référence au moteur. Mais vu que le gars est un énorme mytho, est-ce qu'on peut vraiment prendre ce qu'il dit au sérieux? Est-ce qu'on peut encore, vu que c'est établi qu'il ment en fait, est-ce qu'on peut encore considérer ces affirmations comme étant dignes de confiance? Son collègue, lui, reconnaît devant les juges d'instruction entendre dans l'une de ses vidéos verser au dossier le mot « balle dans la tête ». Bon, apparemment, même son coéquipier, à un moment donné, il le balance, quoi. À un moment donné, à un moment donné, c'est clairement, je l'ai clairement entendu, on l'a tous entendu, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Mais il affirme aussi que ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit dans la vidéo, dit-il lors de sa 2e audition devant l'IGPN. C'est moi qui lui demande de couper. C'est ensuite, ce n'est pas moi. Oh là là, la solidarité entre flics, c'est merveilleux. En creux, donc, il laisse ouverte la possibilité que ce soit son collègue. Balance. L'exploitation vidéo de l'IGPN, elle, met en avant que « balle dans la tête » est prononcée à 2 reprises et que les autres mots sont prononcés sont coupe-coupe. Gros, faut arrêter de foutre de nos gueules. Et non shoot. Autant dire que l'expertise sonore des vidéos de l'IRCGN, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, est très attendue. Elle doit être rendue ces prochaines semaines. Contacté par Nabil Boudi, nouvel avocat de la mère de Naël, Laurent Franck, Lénard, conseil Florian M n'ont pas voulu réagir. Enfin bref. Donc apparemment, voilà, parce que tout le monde sait que quand tu mets des coups de crosse dans la tête, tu dis coupe le moteur. Voilà, c'est... Il n'y a pas du tout une escalade de la violence en mode oui, coup de crosse dans la tête, balle dans la tête. Non, à mon avis, non. Il n'y a aucun lien, Enfin bref, c'était les nouveaux éléments qui remettent en cause la version du policier. Je pense objectivement, qu'il ment, en fait. Après, voilà. Après, somme toute, ce n'est que mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites ça dans l'espace commentaire. En tout cas, c'était Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous.